Donc j'ai une semaine pour faire une paire de raquettes à l'ancienne, quoi. Des raquettes vraiment légères à poudreuse, donc des authentiques raquettes. Parce que dans une semaine, si tout se passe bien, je vais tester ça. Ah ouais, en effet. Bah, de toute façon, on va tasser avec les raquettes, hein. Alors à quoi ça sert des raquettes? Des raquettes à neige, donc, eh bien ça sert, alors déjà c'est une forme de raquette, hein, et en fait ça sert à ne pas s'enfoncer trop dans la poudreuse en montagne ou dans le Grand Nord lorsqu'il neige. L'idée c'est de répartir sur une plus grande surface l'appui, hein, et du coup on s'enfonce moins. Et c'est vachement plus agréable pour avancer, ça permet aussi de moins consommer d'énergie. Ces raquettes, quand je les ai fabriquées, il y avait plusieurs défis. Le premier défi, c'était de fabriquer des raquettes, parce que c'est pas simple. Le deuxième défi, ça a été de les adapter à nos boots, hein, Boots Grand Nord de la marque Sorel, qui est partenaire de l'expédition, parce que ces boots sont très très grandes, et du coup, il a fallu adapter les raquettes aux chaussures, forcément, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ici, je vous présente toutes les étapes de la fabrication de ces raquettes. L'idée, c'est d'enlever ça, ça, ça et ça. Ah, il pleut. C'est ça de pas avoir d'établi, hein. Et voilà. Ah. Voilà, il ne reste plus qu'un côté à faire. Et tu fais quoi dans la vie? Ah, je scie. Oui! Hé! Penses-tu que je vais m'assouplir moi aussi en restant ici? Pour faire cette raquette, cette paire de raquettes traditionnelles, comment je me suis débrouillé? Alors c'est assez simple, hein, finalement. J'ai pris en fait une branche de cyprès qu'il y a chez moi. Vous savez, le cyprès, c'est le même arbre qui m'a permis de faire arbre de tempête. J'ai fixé les lames les unes contre les autres. Il n'y a pas un poil de colle du tout. En fait, j'ai pris un paquet de ces lames et je les ai cintrées. Faut dire que je les ai laissées très très longtemps dans l'eau, hein, pour que le bois soit bien imbibé et du coup qui conserve toute sa souplesse. Ensuite, j'ai fait une structure ici en chaîne. Toc, toc. Ça c'est pour vraiment que ce soit très résistant. Faut dire que le pied va reposer ici et ici. Et puis cette barre là, c'est pour éviter que la raquette se cintre comme ça. Ok. Une fois que le lassage sera terminé, il me restera plus qu'à mettre cette petite attache. Voilà, ce qui permettra de fixer le pied sur la raquette et donc de pouvoir marcher avec. Fixation, une partie en cuir, hein, avec un petit truc comme ça, et puis une partie avec, en fait, ça c'est comment dire, c'est de la sangle, hein, en polyester, issu en fait de recyclage. Le cuir comme ça coûte très 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 cher et j'en ai déjà utilisé beaucoup. Donc ici, petite fixation à l'avant pour bloquer la chaussure, et puis une fixation qui va passer derrière le soulier, hein, et puis voilà ce que ça donne. Pour ficeler tout ça, j'ai choisi donc du coton. C'est de la ficelle de coton qui est tressée. Attention, ça c'est très important, qui est tressée, pas juste enroulé comme ça, d'accord? Et en fait, l'idée c'est que là il fait très beau, il fait sec, et donc je vais en profiter pour faire ça tant qu'il fait sec. Parce que vous savez, comme toutes les fibres en général, naturelles, également nos cheveux, et bien quand il fait sec, ils sont un tout petit peu plus longs, ils se détendent, et puis quand il fait humide, ils se tendent. Ok, donc là l'idée c'est que j'utilise le fait qu'il fasse sec et que la ficelle soit détendue comme ça. Ensuite je la saturerai de graisse. Il faisait chaud ce jour-là. De graisse pour qu'elle reste bien tendue et qu'elle conserve son humidité pendant tout le voyage.
mal au doigt. Mais ça avance. Ah, ils étaient forts les Indiens. Hein. Alors une fois que c'est terminé, enfin du moins en partie, je vais saturer tout le cordage avec un mélange de graisse de porc et de résine. Comme ça en fait, l'idée c'est de conserver l'humidité à l'intérieur de la fibre. Ça va donner ça, voilà. Donc la raquette dans son intégralité. Ça c'est ma version personnelle de la raquette à neige. Ce sont les premières que j'ai fabriquées de toute ma vie. Hein, donc il y a forcément toujours des améliorations à faire. Et puis surtout des manières différentes de fabriquer les choses. Alors ici, juste comme ça, si toutefois vous faites des raquettes de ce genre-là, je vous conseille une chose, ce que je ferai par l'avenir, hein, si je repars avec elle, c'est de resserrer, de mettre plus de liens encore. Parce que si vous voulez, plus il y a de liens, et bien moins on s'enfonce dans la neige. En gros, plus c'est serré, moins on s'enfonce dans la neige. Ça permet d'économiser de l'énergie. Franchement, je suis très content de ces raquettes, elles ont bien joué le jeu. Mais bon, on peut toujours améliorer les choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce genre-là. Et n'oubliez pas qu'avec ça, plus ça, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est magique. Salut et à la prochaine. Bye.